bienvenue pour une nouvelle vidéo Moto 80. Alors je suis ici à la sablière de Chaumont-Gistoux, la sablière Oslet précisément. Alors pourquoi je suis ici, c'est pour vous présenter deux jeunes pilotes. Ce sont les frères Koonen, ils ont 11 ans tous les deux, ils roulent sur KTM tous les deux, ils font de nombreux championnats européens avec des résultats intéressants à la clé. Mais c'est pas là l'essentiel, on est ici vraiment pour comprendre l'envers du décor. Comment devient-on pilote, quel sacrifice ça implique, parce que vous savez très bien que la moto malheureusement est un sport très onéreux. Ça demande beaucoup de sacrifices. Et puis pour arriver au niveau que la Belgique connaît et a connu, je pense notamment à Eric Gebours qui est disparu trop tôt, à Steve Ramon, à Stefan Evert, Joel Smets. Bref, ils sont beaucoup trop nombreux pour que je vous les énumère. Voilà, ça implique beaucoup de travail. C'est un peu pour ça qu'on est là. Donc on va aller les voir, on va leur poser quelques questions pour voir un petit peu la passion qui les anime, les sacrifices qu'ils font avec l'école notamment. Et surtout, on va les regarder rouler. Bonjour, je m'appelle Sacha Koonen, j'ai 11 ans, je roule avec un KTM 85 petite roue. Bonjour, je m'appelle Lucas et j'ai 11 ans et je roule en 85 grande roue avec une KTM. J'aime bien la compétition parce que comme ça tu peux apprendre à t'améliorer et te battre avec les autres et essayer de toujours faire le mieux possible et améliorer. Nous, on va s'entraîner 2 jours par semaine. On va beaucoup en France, en Hollande et parfois en Allemagne et une fois de temps en temps en Belgique. En Belgique, il n'y a plus beaucoup de terrain et il y en a plein qui ferment. Il reste encore juste Lommel, Holmen et les Signes. Avec l'école, j'aime bien l'école, mais parfois on demande à la prof de partir le vendredi pour une course, alors on ne va pas à l'école et la prof est toujours d'accord. Et parfois on doit faire encore quelques devoirs, mais on le fait toujours le lendemain après les courses et alors tout revient au même. Donc ici on est avec Raphaël Koonen qui est le papa des deux petits gars que vous avez vus tout à l'heure. Alors Raphaël, un c'est déjà pas facile, mais là tu en as deux. Ouais, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on arrive à pouvoir mettre deux petits gars comme ça sur des motos et les faire rouler autant? c'est assez dur. Donc je dois dire qu'au niveau du boulot, c'est compliqué, préparer les motos les mercredis, les samedis, et puis en plus la compétition, bon, de temps en temps il faut se faire aider et il faut trouver des bonnes personnes au bon endroit. Un des problèmes aussi, c'est que j'ai très compliqué à déléguer le travail parce que bon, ça reste un sport dangereux. Il suffit de ne pas serrer un boulon, un ou deux, et c'est une chute. Enfin, tu t'occupes de tout pour eux. C'est ça. Tu gères tout, tu vas les conduire partout. Ouais. Ici, voilà, aujourd'hui, tu t'entraînes avec eux aussi. Je m'entraîne avec eux. Et tu cherches aussi tout ce qui est sponsor, évidemment, puisque tout le monde, ça. quel que soit le niveau qu'on a, mais on est tous à la recherche d'un sponsor. Comment ça se passe ça pour des petits jeunes? Ouais, le problème, c'est que beaucoup de portes sont fermées parce que, premièrement, il faut des résultats. Et quand ils sont jeunes, je veux dire à partir de 125, donc qui est la catégorie au-dessus de 85, ça commence à se discuter, on rentre déjà dans des teams, c'est déjà des budgets. C'est difficile parce qu'au plus qu'on grandit, je veux dire, au plus que la moto devient chère. Donc en 50, ça coûte pas trop cher, 65 ça devient déjà un budget, surtout si on veut rouler devant, je veux dire à l'Europe et en championnat hollandais. Parce qu'il faut des pièces quand même, il faut entretenir les motos et bon voilà, il faut les suivre régulièrement et bon ça roule quand même, donc ça casse aussi. Ouais. Jusqu'à l'année passée, on avait un directeur qui était très conciliant, je veux dire, avec nous. Et nous on était fort impliqués dans l'école aussi parce qu'on voulait justement que Sacha et Lucas continuent vraiment comme il faut l'école. Ils sont néerlandais à l'école et à la maison on parle français. Donc ça c'est quelque chose qui est pour nous très important aussi, c'est qu'on essaye d'apprendre les 3 langues. Donc avec moi ils parlent aussi en anglais. Et comme ça, ils sont plus ou moins trilingues à 11 ans. On essaye de faire son possible, mais bon, pour nous, c'est école numéro 1, les 2 motos. Et ça, je pense qu'ils ont bien compris que c'est pas avec ça qu'on va jouer avec nous. Et donc, c'est clair que les peu de fois qu'ils ont raté l'école parce qu'on doit faire des longs déplacements et on va les chercher jeudi,
le vendredi, il rate l'école, mais il rattrape. Et on a énormément de chance avec l'école parce qu'il les suit bien. Très bien. Ah bah écoute, on te souhaite tout le meilleur pour l'avenir, pour toi et pour eux. C'est gentil. Et gaz. Gaz, merci.